Je m'adresse à mon confrère Naïm Kamal, directeur de publication du Quid.ma, et sur cet extrait, je cite le souverain. Cette crise a révélé la solidité des liens sociaux qui unissent les Marocains. Elle a donné la pleine mesure de leur esprit solidaire et responsable. Toutefois, elle a également mis en évidence un certain nombre d'insuffisances qui touchent plus particulièrement le domaine social, comme la dépendance de certains secteurs aux aléas extérieurs, la taille du secteur informel et la faiblesse des réseaux de protection sociale, notamment à l'égard des franges de la population en situation de grande précarité. Fin de citation. Alors, on l'a vu, bien sûr, il a rappelé cet esprit de solidarité, de confiance aussi. Beaucoup de fois, ce mot confiance est revenu dans le discours de Sa Majesté, mais aussi de responsabilité. Et là, pour le coup, dans cet extrait-là, on parle d'insuffisance. En tout cas, des points négatifs, au-delà des points positifs que cette crise a révélés, il y a aussi ces points négatifs qui subsistent dans le social, notamment Naïm Kamal. Non, oui, bien sûr. Le souverain a remis l'accent sur tout ce que la pandémie est venue non pas révéler, mais accentuer. Il lui-même a déjà fait référence au discours du 30 de 2018. Moi, je remonterai au discours du 30 de 2017. Je reviendrai au discours du 30 de 2019 et à la décision de former une commission spéciale pour travailler sur le nouveau modèle économique, un nouveau modèle de développement. Donc ces insuffisances ne nous étaient pas inconnues, on les connaissait, et afin d'y pallier qu'il y a eu un certain nombre, bien avant la pandémie, d'orientation. Ce qui s'est passé avec le coronavirus, c'est qu'il est venu accentuer, aggraver, mettre à nu d'autres aspects qui n'étaient peut-être pas, qu'on connaissait, mais qui n'étaient pas aussi visibles ou aussi voyants. Le roi l'a dit dans son discours, il a parlé, par exemple, de la proportion qu'occupe l'informel dans l'économie nationale. Bien sûr, on sait que l'informel qui existe, on connaît sa part dans l'économie nationale, on sait le nombre de personnes et de familles qu'il occupe et dont il survient aux besoins, mais la pandémie a montré que ces besoins sont énormes et que pour y faire face, il a fallu mettre vraiment la main à la poche. C'était le fonds spécial de solidarité qui a généré quelques 33 milliards de dirhams, parce qu'auparavant, ce secteur formel qui existait, qui était dans la précarité, arrivait tout de même à se suffire. Et là, aujourd'hui, on a vu, attention, en cas de problème, ça pourrait devenir effectivement, disons, déstabilisant d'une certaine façon, et qu'il va falloir les prendre en charge. Et c'est pour ça, j'imagine, que le roi a beaucoup mis l'accent sur la protection sociale, sur la nécessité de l'allocation chômage, de la création de l'emploi, sur la protection sociale. Nous allons revenir, Naïm Kamal, sur les appels du souverain. Oui, nous allons revenir sur les appels du souverain, mais restons d'abord en cette première partie de cette émission spéciale sur les constats. Donc nous reviendrons bien sûr en détail sur les appels très importants qui ont figuré dans ce discours prononcé ce soir par le souverain. Mais oui, donc on parle aussi de constats aujourd'hui de ce tissu économique. Bien sûr, il y a une commission, vous l'avez dit d'ailleurs dans son discours du trône de l'année dernière, le souverain avait annoncé la création de cette commission spéciale pour en tout cas penser ou repenser notre modèle de développement. Mais en tout cas,
même en temps de pandémie, on remarque aussi qu'il y a finalement une continuité dans les appels et dans aussi les constats du souverain, touchant notamment à des points névralgiques et essentiels qui sont sociaux bien sûr et socio-économiques. Mais bien sûr, j'étais juste en train de dire que ce n'est pas la pandémie qui nous a fait découvrir nos faiblesses et nos carences. Que ces faiblesses et ces carences, nous les connaissions déjà. Ce que la pandémie a mis en exergue, c'est leur gravité en cas de précarité ou d'urgence sanitaire, ou on ne sait quelle autre urgence. On est dans les contingences de la vie et on ne sait jamais ce qui se produit. Et donc, le cœur du discours royal, c'est beaucoup axé là-dessus, et il a fallu maintenant, il va falloir aussi que la commission qui a été qu'on appelle communément la commission Belmoussa, qui a été stoppée net dans son élan par la pandémie, qui va devoir reprendre son travail, va devoir intégrer de nouveaux éléments pour réfléchir justement à ce que tout ce que le souverain a décrit comme faiblesse, et notamment dans les classes les plus populaires. Moi, ce que je voudrais souligner, et ce qui est très important, on connaît qu'il y a des écarts au niveau social énormes au Maroc. Personne n'en fait mystère. Personne ne jette sur ça un masque protecteur ou plutôt dissimulateur. Mais malgré tout, ce que je relève, et le roi l'a souligné, c'est malgré tout, il y a eu une sorte de discipline générale, une forme de mobilisation globale, que tout le monde a répondu à l'appel, tout le monde s'est aligné sur une même ligne de départ en disant on va faire face, on va s'en sortir, et qu'il y a plus important que le soi à sauver, c'est le vivre ensemble, le devenir du Maroc, celui de nos enfants. Il y a eu des couacs, mais ça reste des couacs, et qui n'en a pas eu, même parmi les plus grandes puissances économiques du monde. Et ça, il faudrait en prendre acte. Et je crois, c'est l'invitation, vous avez dit qu'on va y revenir tout à l'heure, donc je la garde, c'est quelque chose d'essentiel, parce que juste avant la pandémie, on vivait une sorte de perte de confiance en soi. Il y avait un autodénigrement au sein de la société marocaine qui devenait dégradant pour l'image de soi, et se dire mais qu'est-ce que nous sommes, où allons-nous, qu'allons-nous devenir, et on a entendu, il y a eu des moments, même il y a 2-3 ans, où on a assisté vraiment à des scènes dégradantes et blessantes pour le sentiment d'appartenance nationale. Mais on a vu que le moment venu, quand il a fallu faire face, quand il y a eu la menace, ce que j'appellerais moi, pour autant qu'on puisse l'appeler comme ça, la menace extérieure, les Marocains se sont alignés, ils se sont montrés solidaires. Moi, je connais des gens peut-être qui n'ont pas versé au fonds Covid, mais qui, dans leur entourage, dans leur famille, dans leur tribu, ont été, quand ils en ont les moyens, aussi solidaires. Et à un moment, peut-être que le HCP est mieux outillé qu'il devrait. Mais d'ailleurs, ça a été cité dans le discours, Naïm Kamal. Ça a été cité dans le discours, que ce soit une solidarité à travers de mettre en tout cas une participation dans ce fonds spécial Covid-19, ou à travers la mobilisation intercitoyenne. Absolument. Oui, mais je voudrais juste également... Oui. Mais il faudrait peut-être... Non, attendez, donc on parle de mobilisation, mais il y a aussi, le souverain a également mis en exergue ce relâchement et a appelé à la vigilance. C'est un appel clair, direct du souverain à la population marocaine de ne pas perdre ces 3 mois finalement de mobilisation générale à cause d'un relâchement. D'un relâchement, vous savez, nous sommes en présence d'un problème très délicat. Là où il y a eu des confinements, il y a eu relâchement. C'est pas. D'abord, il faut considérer les choses telles qu'elles sont. C'est pas un cas spécifique au Maroc et aux Marocains. L'autre jour, je voyais que en France, par exemple, pour ne citer que cet exemple que nous connaissons le mieux ici au Maroc,
c'est que on organise des anniversaires sauvages et clandestins au bois de Vincennes, sans protection avec les jeunes. Alors, il y a un problème. Il est international. Si on exclut la Chine, où il y a une forme d'autoritarisme. Maintenant, on sait que ce relâchement, le roi en est conscient, et on l'a vu, l'État en est conscient, les autorités en sont conscientes. Parfois, il y a eu des mesures qu'il ne fallait pas prendre de cette façon, qu'il fallait prendre, mais qu'il ne fallait pas prendre de la façon dont ça a été pris. Ce n'est pas grave. Personne n'est complètement absous de fautes ou d'erreurs. Ça a été fait. Mais c'est vrai qu'il va falloir continuer à communiquer aussi fort, aussi intensément que on l'a fait au début de la pandémie. Parce qu'aujourd'hui, on a l'habitude de vivre avec un ami, le Covid. Il y en a qui disent la Covid, moi je refuse. Il y en a qui vivent comme si c'était un copain. On se familiarise avec la maladie. On la vit en disant peut-être qu'on va y échapper. Et c'est ce relâchement, c'est ce type de familiarité ou de familiarisation avec un virus mortel. Mortel évidemment pour les gens âgés, pour les gens qui souffrent de morbidité ou de comorbidité, ou dans certains cas de comorbidité, ce qui est assez grave. Et que les jeunes, et c'est là, je crois qu'il va falloir s'adresser aux jeunes, et je crois que c'était l'esprit du roi, parce que les jeunes se croient qu'ils peuvent l'attraper de façon asymptomatique, ou l'attraper de façon légère, mais ils n'imaginent pas les dégâts qu'ils peuvent faire à leurs parents, à leurs proches, à leurs familles, à leurs amis, aux parents de leurs amis. Donc, il y a quelque chose, et je crois que c'est à ça que le roi voulait faire appel, qu'il va falloir mener pour d'abord prendre des mesures, réprimer, oui, mais d'abord expliquer et encore expliquer.